Je me souviens au début de ma carrière, le premier match de la saison m'a fait comprendre que les adversaires allaient changer, mais que tous les matchs allaient se ressembler. Et pour cause, l'adversaire du jour nous a proposé 40 minutes de zone. Je suis certain que tu connais ces championnats-là. Le genre de championnat où même si ton équipe arrive à gagner le match grâce au jeu rapide, tes adversaires ne changent pas de défense. Quels que soient les résultats sportifs de l'équipe, les matchs se suivent et se ressemblent. Tes joueurs ne peuvent pas réinvestir l'attaque individuelle que tu développes pendant tes entraînements. Alors, comment battre une défense de zone avec une attaque de zone dans les conditions d'entraînement que tu connais? Premièrement, anticipe. Connais tes joueurs, mets-les par deux avec un seul ballon pour un exercice de tir. Si le rebondeur sort souvent de la zone restrictive ou qu'il court dans tous les sens dans toute la salle, il y a de fortes chances que ton championnat te donne 40 minutes de zone par match. Deuxièmement, identifie. Connais le profil de ton équipe. Oui ou non, es-tu sûr de toujours pouvoir avoir un intérieur présent sur le terrain? Troisièmement, choisis. Définis ta stratégie, il en existe plusieurs, qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mais concrètement, comment attaquer une défense de zone? Je vais te partager une stratégie qui se nomme la surcharge, avec plusieurs manières de l'amener. En fonction de si oui ou non, tu peux avoir un intérieur sur le terrain. L'objectif de la surcharge, comme son nom l'indique, est de surcharger l'espace sur un quart de terrain, obligeant ainsi la défense de zone de se déformer, en leur forçant à couvrir plusieurs joueurs dans une même zone. Si tu possèdes un intérieur, tu commenceras en 1-3-1. Dans le cas contraire, tu commenceras en 1-2-2. Quelle que soit la forme initiale utilisée, les joueurs chercheront à jouer dans les intervalles. Voici quelques exercices pour travailler. L'entrée reste identique dans les deux cas, et se travaille de la même manière en 2 contre 1. Soit en 2 contre 1 quart de terrain, soit en 2 contre 1 fontaine. Tu demandes au porteur de balle de forcer le défenseur du premier rideau à défendre sur lui, avant de faire la passe à l'ailier. Il doit attaquer l'épaule extérieure pour faciliter la passe. Les rotations se font du porteur de balle au défenseur, et du défenseur à l'ailier. Le deuxième exercice est spécifique à l'attaque de zone avec un intérieur. C'est le même exercice, à la différence qu'on rajoute l'intérieur, qui doit travailler sur ses prises de position, pour rester à disposition du porteur de balle. Exercice 3, passe et va. L'attaquant 1 fixe le défenseur 1, pour passer le ballon à l'attaquant 2. Le défenseur 3 doit venir intervenir sur l'attaquant 2, le temps que le défenseur 1 puisse le prendre en charge. Dans ce cas, l'attaquant 2 passe le ballon à l'attaquant 4, pour jouer un passe et va. C'est le premier temps fort de la surcharge. Le défenseur 3 est venu aider sur l'attaquant 2, donc il ne peut pas défendre immédiatement sur l'attaquant 4. Donc le défenseur 5 doit venir aider sur l'attaquant 4, le temps que le défenseur 3 arrive. Mais si le défenseur 5 sort trop loin sur l'attaquant 4, il ne pourra pas défendre la coupe de l'attaquant 2, qui joue le passe et va. Tu n'oublieras pas de demander à l'attaquant 1 de venir récupérer l'espace de l'attaquant 2 dans l'aile après sa coupe, pour proposer une solution de passe. Si tu n'arrives pas à jouer sur le passe et va, l'attaquant 2 viendra jouer sur un poste bas, proche de la ligne de fond, pour déformer la zone et attirer le défenseur 5. Exercice 4, la surcharge. Même principe, en rajoutant un joueur en attaque et un joueur en défense. Le début reste identique, il faut juste préciser à l'attaquant 5 où et quand il doit se déplacer. Pour l'attaquant 5 du principe sans intérieur, il doit se déplacer vers le short corner proche de la ligne de fond, pendant que le meneur fixe ait fait la passe à l'ailier, et se déplace de nouveau pour un flash entre les deux rideaux côté ballon, quand l'attaquant 2 coupe pour son passe et va. Quand l'attaquant 5 est l'intérieur, il commence son déplacement après que l'attaquant 2 ait commencé le sien. Le flash garde le même objectif, il doit juste faire attention à ne pas ramener un défenseur sur l'éventuel passe et va. Dans ces situations de 4 contre 4, tu demanderas plusieurs intentions offensives. 1. Si l'attaquant 2 n'est pas pris en charge correctement quand il reçoit le ballon, il attaque l'intervalle en dribble. 2. Si on peut jouer le passe et va, on le joue. 3.
Si on se retrouve en surcharge, 4 du même côté, tu essaies de trouver l'attaquant 2 au poste bas ou l'attaquant 5 elbow. Ils chercheront le jeu en triangle pour l'autre, proche du cercle, ou joueront pour eux. Exercice 5, la surcharge à 6 joueurs. On est sur le même exercice que le 5, à la différence que tu n'as pas 8 joueurs à l'entraînement, et qu'il te faut quand même travailler cette partie de l'attaque de zone. Donc tu prendras la place du meneur, et tu fixeras un défenseur imaginaire pour lancer la situation. Pour le reste, c'est identique. Exercice 6, et si ça ne marche pas? J'ai opté pour continuer à travailler. Tu donnes le ballon au meneur, puis tu vas transférer le ballon, et créer une surcharge de l'autre côté. Dans la situation où tu as un intérieur, l'ailier côté faible se démarque dans le couloir central et l'ailier qui avait posté sort à l'opposé. On transfère le ballon en 2 passes pendant que l'attaquant 4 qui joue le rôle de navette traverse le terrain en passant derrière le deuxième rideau. Dans la situation où tu n'as pas d'intérieur, l'attaquant 5 ressort dans l'axe et l'attaquant 2 traverse la zone restrictive. Ce qui te permet de te retrouver dans une configuration que tu as déjà vue avant et pourrait, en suivant les lignes bleues, recréer une surcharge du même côté. Sur la passe pour mettre le ballon dans l'aile opposée, l'attaquant 4 joue derrière le deuxième rideau et tu te retrouves dans une situation connue. Le système devient une boucle infinie, ou presque, car les 24 secondes sont toujours là. Exercice 7. Pour aller plus loin. On a vu à l'exercice précédent comment à l'aide d'un transfert de balle, tu pouvais de nouveau trouver une surcharge. Mais le transfert a d'autres avantages. Au lieu de faire une surcharge directement, tu demandes d'amener le ballon d'un côté pour aller jouer de l'autre et déplacer la défense par la même occasion. De les faire jouer côté gauche, là où souvent ils n'aiment pas jouer, pour se retrouver côté droit, où ils aiment jouer. Le but de ce transfert est de créer davantage de retard à la défense. En plus, tu as une chance sur 2 que la première ligne ne change pas d'espace, ce qui te donnerait un avantage encore plus important. Si tu joues avec un intérieur, la gestion pour le premier rideau devient encore plus compliquée et t'ouvre plus de possibilités d'agression. Réussir à mettre le ballon à l'intérieur, au milieu de la zone, t'offre énormément de possibilités de passe. Ici, tu vas chercher à ce qu'il participe au transfert avec un effet de grappe naturel quand il reçoit le ballon. Mais dans le 5-5, la recherche du panier sera plus intéressante que le transfert. Exercice 8. Recontextualiser dans une situation avec les aider reprendre du second rideau. Vu que c'est le même exercice que le 7 avec une infériorité offensive, tu n'y restes pas longtemps. C'est uniquement pour que les joueurs comprennent l'avantage créé en commençant par un transfert. Si tu t'entraînes peu et rarement à effectif complet, je te conseille de montrer cet exercice comme explication de l'exercice 7 et de ne faire que le 7. Exercice 9. Tu finis par du 5 contre 5. Le dernier exercice est le réinvestissement de tout ce qui a été vu précédemment, en y rajoutant un peu d'enjeu, comme encaisse, reste en défense. Tu valorises l'attaque que tu travailles, et les joueurs se donnent à fond en défense pour ne pas y rester. Te voilà fin prêt à anticiper les championnats de 40 minutes de zone, prêt à apprendre à tes joueurs comment attaquer une zone, prêt à déjouer la zone avec et sans transfert, prêt à leur faire changer de défense. Il ne te reste plus qu'à attaquer la défense individuelle, mais ça, c'est pour une autre vidéo.